Alors bonjour YouTube, bonjour chers abonnés, bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Nous voilà une fois encore ce matin réunis pour ce qui est la cause commune. Quand on parle de cause commune, il faut entendre le TBC. Quand on parle de TBC, il faut entendre crypto-monnaie puisque le TBC est une crypto-monnaie. Le TBC fait partie des crypto-monnaies. Voilà, alors je suis là, comme je le disais, pour vous apporter du nouveau sur le TBC, pour vous apporter des nouveautés sur le TBC, puisque c'est notre devoir de servir la nation. Quand je parle de nation, je vais parler de tous ceux-là qui sont membres de TBC, tous ceux-là qui sont susceptibles d'être membres et ceux-là qui ne le sont pas encore. Alors, voilà, c'est un sacrifice et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers de vous partager, même si c'est pas facile. Nous faisons l'effort de tenir quand même le cap. Alors, merci à tous les abonnés, ceux-là qui me suivent à travers le monde. Merci à tous ceux-là qui sont abonnés à ma chaîne. Merci également à tous ceux-là qui ne sont pas abonnés, mais qui me suivent quand même. C'est déjà un grand pas vers la réussite. C'est déjà un grand pas. Alors, ce matin, nous allons parler nous allons parler sur deux volets. Dans un premier temps, nous allons parler de la rédemption. Voilà, et dans un second temps, nous allons expliquer un peu les crypto-monnaies sur des images. Alors, voilà, avant de continuer, je vais faire un spécial coucou à tous les broadcasters, tous les leaders de la communauté dans le monde entier. Alors, merci. Et puis, mes salutations à l'endroit de tous ceux-là qui me suivent également. Alors, je vais faire également un spécial coucou à l'endroit de mon coach. Voilà, je ne cesse de le remercier, je ne cesse de le remercier, de lui faire des spéciales coucou, de lui faire des salutations dans mes broadcasts, puisque je le fais parce que je lui dois toute ma gratitude, puisqu'il m'a permis de connaître le TBC, m'a permis d'être aujourd'hui financièrement indépendant grâce au TBC. Et je ne regrette pas d'avoir suivi ses conseils. Alors merci à toi, leader Michael Kochoni. Merci. Alors, moi, c'est déjà le leader Agani Sharaf de l'autre côté du Bénin, plus précisément à Parakou. Alors, je vais également faire coucou coucou spécial à l'endroit d'un grand leader aussi, d'un grand monsieur, celui-là que je respecte beaucoup, celui-là pour qui j'ai beaucoup d'estime. Il s'agit bien sûr du leader Biaou Richard de l'autre côté de la Côte d'Ivoire qui ne cesse aussi de me venir en aide quand le besoin se fait sentir. Merci à vous, en un seul mot, que Dieu vous bénisse. Alors, donc, en ce qui concerne la rédemption prochaine surtout, puisque la première a déjà eu lieu, donc les prochaines fois à venir, les rédemptions à venir prochainement, nous allons parler de ça. Donc, ceux-là qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de cette première rédemption, ce n'est pas grave, vous avez encore le temps. Le plafond nous sommes encore loin du plafond, donc vous avez encore le temps de bénéficier des autres rédemptions. Alors, les grands leaders sont en négociation actuellement pour que cette rédemption ait lieu tous les 6 mois au lieu qu'elle soit annuelle. Sont en négociation pour qu'elle soit semestrielle, c'est-à-dire chaque 6 mois, puisque l'année compte 12 mois, donc elle aura lieu 2 fois dans l'année. Alors, c'est un peu ça l'information. Donc, les gens sont en pleine négociation pour que cela ait effectivement lieu. Alors, voilà, ça c'est le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Alors, j'aime ce cadran, pourquoi? Parce qu'elle réunit, parce qu'elle regroupe en tout cas les réalités auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui dans la société. Autant que vous êtes, vous retrouverez quelque part certainement sur cette image parmi les 4 cadrans. Alors, le tout premier cadran, c'est le cadran des employés. Qu'appelle-t-on employé? Qu'est-ce qu'on appelle employé? Qui sont les employés? Donc, les employés, ce sont des personnes physiques comme tout le monde, personnes physiques qui travaillent, qui fournissent, qui travaillent pour un employeur. Généralement, on les appelle les employeurs, un patron.
de façon vulgaire, on les appelle les patrons. Alors, en contrepartie d'une rémunération perçue à la fin du mois ou selon les clauses du contrat. Alors, donc, c'est un peu ça, les employés. Les employés, en quelque sorte, ce sont des gens qui travaillent en fonction du temps. En fonction du temps. Ils gagnent de l'argent en fonction du temps. Ils sont rémunérés en fonction de de temps qui a été consacré dans le travail. Vous travaillez beaucoup, vous gagnez beaucoup. Vous travaillez peu, vous gagnez peu. Vous ne travaillez pas, vous ne gagnez pas. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, 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 puisqu'ils veulent gagner un salaire. C'est quoi le salaire? Le salaire, c'est rien du tout. Le salaire ne fera rien. Le salaire ne peut pas vous aider à réaliser vos objectifs. Le salaire, non. Vous devez renoncer à ça. Vous devez chercher mieux. Vous verrez dans la société, il y a des gens, ils ont un salaire. Mais à côté de ça, ils ont une petite activité, un petit business qu'ils gèrent pour pouvoir joindre les deux bouts. Puisque c'est pas facile. Avec un salaire, c'est pas facile. Donc, c'est un peu ça. Alors, le second cadran, tout juste en bas à gauche, c'est le self-employeur. Ils sont un peu comme, ils rejoignent un peu les employés. À la seule différence que eux autres, ils sont installés à leur propre compte. Ils ont un petit business, il s'agit des acteurs, des libéraux. En tout cas, ils ont une petite activité qui gère, qui les permet de rémunérer, qui les rémunère. Voilà, en fonction de ça, ils arrivent à se rémunérer. Les employés, les travailleurs, alors, eux autres aussi travaillent en fonction du temps pour pouvoir gagner. Donc, ce sont pratiquement les entreprises, les petites entreprises privées en tout cas. Donc, plus vous rendez service, plus vous gagnez de l'argent. Donc, c'est un peu ça. Alors, le cadran en droite, c'est le cadran, la partie la plus intéressante. Le tout premier cadran, c'est le business owner qui veut dire quoi? Tout simplement des businessmen, des hommes d'affaires. Eux autres n'ont pas le temps, non, toujours sont dans les affaires. Et vous constatez quoi? Ils ne sont pas si nombreux, ils représentent généralement 2% de la population active, mais ils amassent beaucoup d'argent. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et puis le tout dernier cadran, les investisseurs, on devait les envier, on devait leur convoiter les parts. C'est un peu ça, puisque vous constatez quoi? Ils investissent peu. Et dans un délai très court, voilà ce qu'ils ramassent. Ils ramassent gros. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de travailler, non. Ça consiste à quoi? Le système, c'est que vous investissez, vous dormez chez vous, et puis votre travail, c'est-à-dire, ils font travailler leur argent pour eux. C'est leur argent qui travaille pour eux. Et non eux-mêmes. Ils sont couchés, ils travaillent pas, leur argent est là. Ça leur procure des intérêts. Et puis ça s'accroît. C'est un peu ça. Alors, nous allons parler un peu de ce qu'est les crypto-monnaies. Alors, une crypto-monnaie est une monnaie électronique, un jeton numérique destiné à être échangé sur Internet. Voilà, tout est bien qui est dit. Une crypto-monnaie, comme on vient de le dire, c'est une monnaie électronique, c'est une monnaie sur Internet. Voilà, les billets de banque sont conservés dans des banques, sont conservés à la banque centrale, dans des banques secondaires. Mais les crypto-monnaies, eux autres sont conservées sur l'Internet. Leur banque, eux autres, c'est l'Internet. Et puis, elle est utilisée seulement sur l'Internet. Alors, voilà une liste de quelques crypto-monnaies. Voilà, nous avons le Bitcoin, plusieurs, le Bitcoin qui a vu le jour, la première crypto-monnaie qui a vu le jour. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y en a plusieurs autres. Alors, ici, c'est une image qui vous peut-être fera prendre conscience, qui vous fera beaucoup réfléchir. Puisque quoi? Elle montre réellement ce à quoi on fait face aujourd'hui. Toujours l'histoire. Ouais. L'élite.
Donc, vous savez, parfois les gens font semblant. Parfois les gens font semblant de vous venir en aide alors que ils ont une face cachée. Donc, comme on le lit là, parfois certaines personnes font juste semblant de vouloir vous aider. N'attendez pas de l'aide venant de quelqu'un. Non, vous pouvez. Vous pouvez. S'il a réussi, c'est que vous pouvez aussi. Les gens font semblant aujourd'hui. Les gens font semblant de bien vouloir vous aider, mais réellement, concrètement, ce sont des pervers, ce sont des méchants. Ce sont des méchants. Alors, tout cela entraîne quoi? Le résultat, c'est que toute la misère et les souffrances que nous voyons aujourd'hui dans le monde entier sont volontairement créées. On dit qu'il y a Ebola, on dit qu'il y a quoi? Il y a ces maladies, il y a tout ça. C'est que tout ça a été créé volontairement. Il y a la pauvreté qui sillonne un peu partout. Ça a été créé volontairement par des grands dirigeants. Tout ce que nous subissons aujourd'hui, la misère, la souffrance, la faim, la famine, tout ça a été créé volontairement. Il y a des personnes derrière ces histoires. Il y a des personnes qui édictent des lois, qui édictent des ordres. Et c'est ça le résultat que nous constatons aujourd'hui. Et c'est ça notre lutte, c'est ça nous sommes en train de combattre. Et ce qui peut totalement éradiquer cela, ce qui peut, je dirais, maîtriser, ce qui peut, comment dirais-je, ce qui peut éliminer, éradiquer ce phénomène, ce sont les crypto-monnaies. Quand on parle de crypto-monnaies, c'est le TBC. Puisque le TBC a relevé de grands défis. Le TBC a dépassé les limites fixées par les autres crypto-monnaies. Le TBC n'est pas contrôlé ni par un État, ni par une banque, ni par une institution financière. Non. Le TBC est indépendant. Le TBC évolue, les crypto-monnaies en général évoluent en fonction des lois, des règles qui ont été dictées par l'ensemble de la communauté. C'est un peu ça. C'est parce que les billets de banque, tout ce que nous connaissons, sont contrôlés par quoi? Par des États, par des puissances qu'ils arrivent à injecter en quelque sorte. Ils arrivent à nous infliger cette souffrance, cette misère que nous constatons à travers le monde aujourd'hui. Et c'est ça les crypto-monnaies sont venus éradiquer. Alors, on dit quoi? Les bonnes habitudes sont dures à prendre, mais faciles à vivre. Les bonnes habitudes sont dures à prendre, mais faciles à vivre. Tout est bien dit là. Et c'est vraiment une réalité. Les bonnes habitudes sont dures à prendre, mais faciles à vivre. C'est vrai. Devenir riche, c'est pas facile. Mais devenir également pauvre, quitter son stature de richesse pour une pauvreté, ce n'est pas aussi facile. Ça devient encore très compliqué. Vous savez, si vous voulez devenir riche, vous le pouvez. Vous trouverez des arguments, vous trouverez des excuses pour dire que c'est difficile pour y arriver. Il y a ci, il y a... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ceux qui ont réussi, ceux qui sont arrivés à le faire, n'ont pas de tête, non. Ils ne sont pas plus intelligents que vous, non. Ils ont juste eu des stratégies. Ils ont juste été stratèges, c'est tout. Ils ont développé des stratégies qui leur ont permis d'atteindre les objectifs, d'atteindre leurs objectifs. Et vous le pouvez aussi. Ne dites pas que non, c'est trop difficile. Non, je n'ai pas le temps. Non, c'est honteux. Non. Qui vous a dit que c'est difficile? Personne. Il n'y en a pas plus facile que les crypto-monnaies. Il n'y en a pas plus facile.
Il n'y en a pas plus facile que le TBC, non. Qui propose mieux que le TBC, non, il n'y en a pas. Passer des vidéos, sensibiliser les gens, c'est pas un truc de difficile, il n'y a pas de honte à ça. Nous qui le faisons, nous ne sommes pas plus intelligents, nous n'avions pas de tête, nous ne sommes pas des démons, non. Nous sommes des humains comme vous. Puisque d'autres me le faisaient comprendre, mais comment tu arrives? Et les deux, mais comment tu arrives à faire tout ça? Mais moi j'ai honte, je ne peux pas passer en direct, je ne peux pas assis, je ne peux pas ça. Mais il n'y a rien de honte. Non, il n'y a rien de honte. D'autres me disent qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps à perdre pour, mais je regarde, je dis, mais dis donc. On vous demande juste un peu de temps pour partager des informations, les informations sur le TBC à propos, à l'endroit de tous ceux-là qui n'ont pas encore la connaissance de cette crypto-monnaie et vous trouvez que vous n'avez pas le temps. C'est vraiment dommage, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Alors, je pense que l'heure n'est plus comme les gens le prennent. On doit changer de mentalité. On doit carrément changer de mentalité. Changer de mentalité, chers frères et sœurs, changer de mentalité. Je ne vais pas dire plus que ça, puisque le temps est en train de passer. Nous tendons déjà vers la fin de notre entretien. Alors, sans plus tarder, je vais vous remercier de m'avoir suivi. Merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. Alors, je vais prendre congé de vous pour revenir certainement plus tard. Alors, merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien. À très bientôt.